La Côte d'Ivoire, maintenant, nous allons en parler. On va évoquer donc ces propos du président Alassane Ouattara, le président ivoirien qui entretient depuis plusieurs mois le mystère sur une éventuelle candidature à un troisième mandat lors de la présidentielle d'octobre 2020. Il a annoncé samedi qu'il serait candidat si ses rivaux historiques, les ex-présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, le sont également. Mon intention, c'est bien de transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Mais attention, je ne le ferai que si tous ceux de ma génération comprennent que notre temps est passé. Si eux, ils décident d'être candidats, alors je serai candidat, a déclaré Alassane Ouattara à Katiola lors d'un meeting dans le cadre d'une tournée de 5 jours dans le nord du pays. C'est trop facile d'avoir fait ce que certains ont fait et de penser qu'ils peuvent revenir pour faire la même chose. La Côte d'Ivoire appartient aux prochaines générations. Mais comme je vois des hésitations au niveau de certains de ma génération, c'est pour ça que je n'ai pas encore avancé ma décision. Jean-Luc, je me rappelle quand on était enfant, on jouait à un jeu. Si tu me cognes, je te cogne. On a l'impression que le président Ouattara y a joué aussi. Non, vous savez, moi, le président Ouattara, il a perdu depuis fort longtemps mon estime. J'ai compris que c'est un monsieur qui n'est pas en fait sérieux. Que ce soit en politique et dans tout. Enfin, il n'est pas sérieux parce que c'est un monsieur qui cherche toujours à rouler les gens. Il passe un accord avec Soro. À la fin, il dribble Soro. C'est un meunier. Il roule les gens dans la farine. Il passe un accord avec Bédié. Il dribble Bédié. Et maintenant, le voilà qui dit, entre-temps, qui avait dit qu'il ne se représenterait plus, qu'il laisserait les jeunes prendre les rênes du pouvoir. Et voilà le monsieur qui annonce que si les autres, genre Bédié, Gbagbo, ne se positionnent pas, il ne va pas se positionner. Non, il faut qu'il arrête ça. Monsieur Ouattara doit arrêter ça. C'est-à-dire qu'il est en train de jouer avec la vie des Ivoiriens. Ce n'est pas possible. Soit tu te retires, mais il y a des jeunes au sein de son parti. Il y a des gens comme Bakayoko, Koulibaly et consorts. Alors pourquoi maintenant il veut encore se la jouer? Il n'a plus rien à offrir aux Ivoiriens. Tout ce qu'il peut offrir, il a déjà fait. Il a déjà offert. Et donc maintenant qu'il vide le plancher. Parce que moi, sincèrement, en entendant ces propos, j'ai comme l'impression que les gens ne sont pas conscients de ce qui est en train de se passer. Le monde est en train d'évoluer, le monde est en train de partir. Nous, Africains, nous sommes là encore à la traîne et on se permet de faire ces comédies. Je trouve que le monsieur, vraiment, il est tombé très bas. Et de toutes les façons, il est en train d'emmener la Côte d'Ivoire vers une crise, vers des soucis. Et s'il ne fait pas attention, au bord d'un précipice, merci. S'il ne fait pas attention, en tout cas, il a ces jeunes-là devant lui. Blé Goudé et Soro. Vous savez, quand vous voyez Blé Goudé et Soro qui se sont rencontrés et sont réconciliés, se sont parlé, on fait des accolades, c'est en fait des messages forts qu'ils sont en train d'annoncer à cette génération dont parle monsieur Ouattara. La génération de Ouattara est déjà partie. Il a 77 ans. Qu'est-ce qu'il peut encore apporter? Rien. Il fait partie d'une génération qui a entraîné la Côte d'Ivoire dans le chaos. Peut-être qu'ils ont essayé de ressortir la tête. Maintenant qu'ils laissent les jeunes arriver. Les jeunes ont plus de choses à offrir à la Côte d'Ivoire. Mais lui, à cet âge, qu'ils veulent encore, je me dis, est-ce que peut-être la France est encore passée par là? Je ne sais pas. Parce que je ne comprends rien. La France y est. Parce que depuis un certain temps, il est devenu le centre du CFA. Et donc je me dis, peut-être qu'on lui a fait des propositions, on lui a dit, reste là-bas. Pour continuer par défendre le CFA, je ne sais pas. Mais je me dis, franchement, il faut que M. Ouattara arrête ça et laisse les jeunes évoluer. Alors, je rappelle qu'Alassane Ouattara a 77 ans, Henri Konan Bédié en a 85, Laurent Gbagbo en a 74, donc quoi qu'on dise, ce sont des septuagénaires et des octogénaires qui s'affrontent. Alors, ce que Ouattara dit dimanche, est-ce qu'il faut forcément y voir quelque chose de négatif? C'est-à-dire, il dit... Trop négatif, sur tous les aspects. On ne peut même pas trouver quelque chose de positif dans ces années, excusez-moi, dans cette digression-là, dans des propos inadmissibles. Vous savez, il ne revient pas à Alassane Ouattara ou à qui que ce soit, quelque Ivoirien que ce soit, de déterminer à qui on doit transmettre le pouvoir, qui a le... Non, c'est la loi fondamentale de la Côte d'Ivoire qui détermine qui est à même de diriger ce pays ou pas. Et quand cette personne remplit les conditions d'âge, il revient aux Ivoiriens
de décider que celui-ci ou celui-là peut nous conduire. Il ne revient pas à Ouattara de dire que j'ai décidé de transmettre le pouvoir à une nouvelle génération et que si tel est que mes anciens, ceux qui sont anciens comme moi, oui, de sa génération, ceux qui sont de sa génération veulent venir, alors je suis présent. Mais c'est quelle plaisanterie de mauvais goût, ça. C'est inadmissible. On ne peut pas raisonner comme ça. C'est-à-dire que quand on apprend, on nous dit que c'est l'un des plus grands économistes d'Afrique. Quelqu'un qui a fait le FMI. Oui, économiste d'Afrique. Oui, puis on dit, c'est ça qu'on brandit. On dit, oui, il a fait le FMI. Oui, ça ne suffit pas de faire FMI. Mais voilà. Mais en tout cas, si les intellectuels africains peuvent raisonner comme ça... Quels sont les documents qu'il a laissés? Zéro. Il n'a pas créé, il n'a pas inventé. Mais je vous assure que Ouattara, non mais c'est plus qu'une calamité. C'est inadmissible de raisonner comme cela. De se mettre à la place de la constitution ivoirienne, de décider du sort de tous les Ivoiriens, de tout ce que les Ivoiriens doivent décider. Lui seul, il se met sur lui. Mais c'est inadmissible. C'est inadmissible. Pour dire simple, ou du moins pour faire simple, je vais dire simplement que Ouattara n'a aucun droit de venir dire qu'il écarte telle ou telle autre génération. Il n'a pas dit qu'il écarterait. Il a dit s'ils le sont, je le serai. Attends, il dit son désir, c'est de transmettre le pouvoir. Est-ce que le pouvoir qui est là-bas, tu penses que c'est dynastique qu'il faut transmettre? Non, il a dit à une nouvelle génération. C'est aux Ivoiriens de décider. C'est aux Ivoiriens, aux électeurs ivoiriens d'aller dans les urnes et de décider que voilà telle ou telle personne est à même de nous diriger. Et si les Ivoiriens décident de reprendre Gbagbo, il va dire quoi? Hein? Oui, mais en fait, Chris, est-ce que, je ne sais pas si vous êtes sur la même longueur d'onde que, mais en tout cas, ce que Ouattara dit, c'est-à-dire, je veux bien transférer le pouvoir, mais je veux que nous qui sommes de la même génération... C'est lui qui transfère le pouvoir. C'est de ça que moi... C'est cet aspect qui me fait parler, quoi. C'est lui qui transmet le pouvoir, ou bien c'est les Ivoiriens qui décident de transmettre le pouvoir à tel ou tel autre. Maintenant, il dit... Si je prends ma retraite, il faut que tous les vieillards prennent leur retraite. Qui vous décider de la retraite à la place des autres? La jeunesse, pourquoi lui peut décider à la place des autres? Prendre la retraite. Oui. Oui, d'accord. Je voudrais dire que si Ouattara veut se présenter aux prochaines présidentielles, il n'a qu'à se présenter. Il n'avait pas à poser des conditions. Si les lois ivoiriennes, lui permettent de se présenter, eh bien, qu'il se présente. Mais il n'avait pas à dire, par exemple, il voudrait bien faire ceci, tel ou tel, mais si jamais les autres aussi se présentaient. Je crois que c'est sur la forme qu'il est surtout contesté, pas sur le plateau. C'est sur la forme et non pas forcément sur le fond. Parce que s'il avait à se présenter, il n'avait qu'à le faire. Et tous ceux qui veulent bien se postuler, se présenter et aux Ivoiriens de juger de la pertinence de telle ou de telle autre candidature. Mais le fait de vouloir mettre des gens à la retraite parce que lui-même, il y va, je crois que c'est ça qui a de gênant. Et puis, je rejoins ce que Dimas dit. Il n'avait pas à décider de qui devrait se présenter ou de qui devrait se retirer. C'est comme s'il se présentait, en fait, c'est une menace. Que s'il se présentait, il gagnait. Il gagnait. C'est ce que ça veut dire. Que si il se présentait, il sera obligé de garder le pouvoir. En français facile, je crois que c'est ça. Ne pas le laisser aux autres. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Que si vous vous présentez, et il prend les Ivoiriens en témoin, empêchez-les de se présenter, sinon je garde le pouvoir. C'est ce que ça veut dire. Sinon, il est si sûr qu'il peut dire ça. En fait, c'est ce qu'il veut dire. Il veut vouer les autres aux gémonies et dire que, voilà, je voudrais que notre tour passe. Après avoir passé 2 mandats, il accepte maintenant que le tour de tous ceux qui ont semé dans cette eau-là passait. Et il veut contraindre les autres à faire comme lui. Qui, s'ils n'ont pas envie de faire comme lui, il prive les Ivoiriens du choix. Voilà. Et je crois que c'est ce contre quoi nous nous élevons ici. Je ne le ferai que si tous ceux de ma génération
comprennent que notre temps est passé. Il est pour décider à la place des autres. Je crois qu'il est, c'est ça, c'est-à-dire il me paraît trop magistral. C'est le master Dixit. Oui. Il n'y a plus ça maintenant. Et je crois que c'est une pédagogie qui est passée de mode depuis fort longtemps. Et je crois que le dire de cette façon, c'est comme s'il le verrait dans le fruit, que c'est lui qui est le problème, puisqu'il dit, en fait, ce que je voudrais dire par ailleurs, c'est que il craint que les autres là reviennent lui faire le procès. Oui. En fait, c'est ça. Oui, voilà. C'est ce qu'il veut éviter, que, ben voilà, pour se préserver et des mauvaises surprises, il se dit, ben écoute, nous tous on partait et puis on n'en parle plus. Justement, si on prend la chose aussi simplement comme Chris a chuté, et si nous tous on partait? Si je n'avais pas encore chuté. Il m'a fait chuter et je l'accepte. Mais dans ce cas, il ne revient pas à M. Ouattara d'imposer cela. Il revient à chaque candidat ou à chacun de cette génération-là de prendre conscience et de se dire, oh oui, on a fait notre temps, on va partir. Si le FPI veut aujourd'hui positionner encore Laurent Gbagbo, qui dira quoi? Personne ne peut rien dire. On est en démocratie. Non, lui va dire si le PDCI veut encore positionner Bédié. Dans ce cas, le RHDP va positionner Ouattara. Mais c'est là où je dis, sa candidature par rapport à la candidature de Gbagbo et de Bédié, il n'y a aucun rapport. S'il veut quitter le pouvoir, il n'a qu'à quitter le pouvoir. Comme il l'a promis lui-même. Justement, parce qu'il a déjà dit qu'il ne fera pas plus de, je crois, 3 mandats. Alors pourquoi il va positionner? Mais alors là, il est en train de ressembler à quelqu'un ici que je connais au Togo. C'est faux. C'est différent. Il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas mélanger les choses. Si, c'est la même situation. Ils ne sont pas de la même génération. C'est comme M. Faya Sindé qui dira que si M. Jean-Pierre Fab n'est pas candidat, je ne serai pas candidat. Vous voyez qu'il ne dira jamais ça. Non, c'est pour blaguer. Non, je pense... Je termine en disant, en fait, que M. Ouattara, je crois qu'il a peur du retour de Gbagbo. Et deux, il a peur comme il a déjà bloqué là-bas. Bon, il a peur du fait que après lui, peut-être qu'on peut lui régler des comptes. Et donc, il veut s'assurer que la nouvelle génération qu'on ne lui réglera pas des comptes avant de partir. Et donc là, il brandit les menaces pour dire, ben, si vous me réglez, si vous me créez pas les conditions, je ne partirai pas. Je crois que en fait, c'est ce qu'il est en train de faire. Si on suit quand même la logique de Ouattara, on a l'impression qu'il est logique avec lui-même. Non. Parce qu'il y a quelques mois, quand il évoquait le fait qu'il veut transférer le pouvoir à une nouvelle génération, il a dit, j'irai dire à mon grand frère Bédié qu'il est temps que nous transférions le pouvoir à une nouvelle génération. Ce n'est que la continuité. Non, il n'est pas logique. Il a dit qu'il ne fera pas plus de 2 mandats. Non, il a dit, moi je me rappelle que j'ai évoqué le sujet. C'est ça même la logique, c'est qu'il disait qu'il va partir au bout de son... Oui, mais qu'il ne modifiera pas la loi là. Il ne lui revient pas de décider. La Constitution lui permet actuellement de briguer. Oui, mais il a dit, oui, je ne refuse pas. Mais il a dit, c'est lui-même qui a fait cette promesse qu'il va se retirer au bout de 2 mandats. Non, il n'a pas dit expressément. Il a dit, il a parlé français, non? Il a dit, je vais voir mon grand frère Bédié. Et ça, dans ce cas précis, ça. Dans ce cas précis. Nous allons nous retirer. Il y a quelques mois, malheureusement, je n'ai pas entendu. Avant la Constitution, non, pas du tout. J'ai évoqué le sujet sur ce plateau il y a seulement quelques mois. Je ne refuse pas. Ceci, c'est récent. 5 ou 6 mois. Ceci, c'est récent. Il le disait. Oui, ceci, c'est récent. J'irai voir Bédié et nous allons travailler à transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Bon, d'accord. Est-ce qu'il veut aller imposer quelque chose à Bédié? Il n'a aucun droit. Ils ont diriger le pays. Il n'a aucun droit d'imposer à Bédié de ne pas se représenter, de ne pas se présenter à l'élection. Il n'a aucun droit d'empêcher PDCI de positionner Bédié comme joker, comme candidat. Il n'a aucun droit. Il peut à la limite suggérer à ses collègues-là que, bon, mais est-ce que vous ne voyez pas que notre temps, c'est à eux d'accepter. Mais tout ce qu'il devait faire, et c'est là où je ne le vois pas logique avec lui-même, c'est que au moment où il faisait adopter cette, il faisait voter cette constitution, il aurait plafonné la limite d'âge, il aurait plafonné l'âge. Et là, le problème ne se poserait pas. Et donc, on sait que tous ceux qui sont frappés par la limite d'âge vont se retirer automatiquement. Et là, ce n'est plus lui
qui impose ça à qui que ce soit. C'est la loi fondamentale du pays qui impose ça. Et c'est de ça que nous parlons. C'est comme ça évolue la démocratie. Parce que le problème n'est pas de faire la loi, parce que c'est la majorité qui fait la loi. C'est ça la démocratie. Et quand vous arrivez à faire la loi et à faire passer la loi, tout le monde va s'incliner à cette loi-là. Mais il ne l'a pas fait. Simplement parce qu'il tirait le drap vers lui aussi. De son côté aussi. Parce qu'il savait que s'il limitait l'âge, lui aussi il sera frappé. Bon, maintenant qu'il voit que, écoutez, quels que soient les cas, les autres sont encore solides. Il peut venir me remplacer. Il vient, il menace maintenant. Ça, c'est une menace. C'est une menace pour dire que je vais garder le pouvoir. Je garde. Si vous venez, si vous voulez vous osez venir là. Moi, je vais garder le pouvoir. C'est inadmissible. C'est pas comme ça que fonctionne la démocratie. Il y a quoi de mauvais à envisager que, puisque je pense qu'au niveau de la jeunesse africaine, on est devenu les chantres d'une nouvelle génération. Tout le monde veut que ce soit les jeunes qui émergent et qui prennent le devant des choses. Il y a quoi de mauvais à ce qu'ils veuillent mettre toute sa génération à la retraite? Le mauvais, c'est qu'il veut décider à la place des autres. Il veut décider à la place des autres. Comment il s'appelle l'autre là, qui est à l'arrêt là? Gbagbo. Non, pas Gbagbo. Blé Goudé, les Bakayoko et autres prennent le devant. Oui, c'est qui va bloquer Soro. Hein. Non, vous savez, il y a pas. Ils l'ont dit d'ailleurs que il est bien que de nouvelles générations, mais seulement, vous savez, ils vont pas nous faire croire qu'il y a des générations spontanées, parce que la génération fait suite à une autre et tient forcément de la génération qui la précède. Mais je crois que c'est ce que nous déplorons, c'est qu'ils veuillent de gré mettre des gens à la retraite. Il lui revient pas le droit de le faire. Je crois que ce que nous disons est plutôt simple. Et ce qu'on peut peut-être lui conseiller... C'est la même chose quand on limite l'âge, par exemple. Oui, limiter l'âge quand maintenant, il va se mettre maintenant à limiter l'âge alors que les présidentielles ont lieu l'année prochaine et les gens vont lui prêter des intentions. Ils mettent une génération à la retraite en limitant l'âge. Oui, non, c'est ce que Dimas a dit tout à l'heure, qu'il pouvait utiliser la loi. Mais seulement, nous sommes maintenant dans une période sensible. S'il se mettait à prendre des lois pour limiter l'âge, on va se dire que il fait peut-être la chasse contre ceux-là qu'il soupçonne de vouloir venir et qui peuvent éventuellement lui créer des problèmes. Ce qu'il peut faire, à mon avis, c'est que il peut utiliser des missions de bons offices, par exemple, pour rassembler tous ces gens-là. Il peut faire passer cette idée-là par quelqu'un diplomatiquement, quelqu'un qui les appelle et pour dire que vous savez, comme vous étiez des protagonistes d'une guerre qui a détruit la Côte d'Ivoire, mais voilà, vous allez faire maintenant la paix des braves. Nous vous demandons, il peut utiliser par exemple sa société civile. Lorsque je dis ça, société civile, je pèse bien mes mots, pour entrer dans cette danse-là et proposer quelque chose qui ne vienne pas directement d'un des acteurs. Parce qu'on ne peut pas être jugé parti. Ce qu'on lui reproche jugement, c'est que en même temps qu'il est parti, il veut faire le juge. Et c'est ce qui choque les gens. Il peut utiliser, par exemple, des missions pour qu'on puisse réfléchir à la chose et voir comment sortir ces générations-là en bon ordre. Mais je crois que sa sortie est une sortie déplacée, une sortie ratée. Il aurait pu faire mieux que ce qu'il avait fait en utilisant les ressources humaines dont dispose la Côte d'Ivoire pour poser le problème et y trouver une solution. Que vous êtes trois margouillards dans ce truc-là. Ils sont trois, il y a Bédié, il y a Gbagbo, il y a voilà que nous, la Côte d'Ivoire vous dit merci. Eh bien, vous avez tant fait pour notre pays. Vous pouvez prendre votre retraite. Pour le moment, c'est à lui qu'appartient en quelque sorte le ballon. Et c'est comme on jouait dans l'enfance là. Le ballon, celui à qui appartient le ballon. Voilà. Quand le corps, il prend le ballon, il part à la maison. Il prend le ballon, il part. Et c'est ce qu'il veut faire. Je crois que Ouattara veut être malin. À faire le malin, faire l'idiot, parce que être malin, c'est de l'essence. Il y a une différence, faire le malin et être malin. Je sais très bien qu'il ne va pas se positionner. Mais il sait que Soro va passer. Et il sait que Soro pourrait avoir peut-être le soutien de Gbagbo et de Bédié. Alors qu'est-ce qu'il fait?
il se dit, je vais écarter Soro. Mais il n'annonce pas encore les couleurs. Il dit rien. Il laisse Soro faire... Soro a déjà répondu qu'il essaye. Maintenant, bien sûr, maintenant, quand il sera sûr que Gbagbo et Bédié ne seront pas là, il va écarter Soro. Parce que s'il annonce en même temps, ou il écarte Soro dès l'entame, peut-être Bédié peut revenir ou Gbagbo peut revenir. Alors, il veut être sûr que ces deux-là ne seront pas de la partie. Avant d'entamer le chantier. Voilà, attendre le chantier Soro. Mais là aussi, je dis, est-ce qu'il ne risque pas d'entraîner le pays dans le chaos? Il a toujours fait. Justement. Lui, ça ne et peut-être cette fois, ça va pas être en sa faveur. Bien sûr. Parce qu'entre-temps, les plus puissants étaient avec lui, mais cette fois-ci... il se croit très intelligent. Il a voulu... Soro a toujours les pions. Sarkozy était 100% de son côté. Il ne faut pas qu'il continue toujours à faire l'ange. Parce que comme le dit Pascal, nul n'est ni ange ni bête. Le malheur veut que celui qui veut faire l'ange fait la bête. Quand Ouattara dit c'est trop facile d'avoir fait ce que certains ont fait et de penser qu'ils peuvent revenir pour faire la même chose. C'est trop facile. Il parle de qui? D'ailleurs, premièrement, il parle de lui-même. Il parle de lui-même sans le savoir. Malheureusement, pour lui, il parle de Gbagbo, il parle de Bédié dans sa tête. Mais le schéma qu'il a dressé, c'est lui-même. Le porteur robot, c'est lui-même. Mais quand il dit c'est trop facile d'avoir fait ce que certains ont fait, je ne vois pas ce que Bédié a fait. Les deux ont gouverné ensemble. Après, Bédié a inséré dans la Constitution. C'est surtout voilà. S'il parlait de ça. Gbagbo a refusé de laisser le pouvoir parce que Ouattara aurait gagné. Voilà. Alors qu'il n'a même pas gagné. C'est ça la question. Non, on va pas dire. Non, sont sérieux. Ouattara n'avait pas gagné. Le donne gagnant. C'est parce que la France voulait qu'il soit président de la Côte d'Ivoire. Ça, tout le monde le sait. Et aujourd'hui, Soro le dit indirectement. Bon, moi, j'ai jamais été partisan du fait d'avoir fait des conneries après de dire que je l'ai fait, de donner des raisons pour se justifier. Bien sûr. On est parfaitement d'accord. Mais quoi qu'il en soit, quand les langues se délient, on en prend acte. Et on avance avec. Que ça ne veut pas dire qu'on cautionne ce qu'ils avaient fait. Mais ils sont les mieux placés pour dire que voilà, c'est ce qu'on avait fait. Alors, quand on prend la nouvelle génération dont il parle, je vois Soro, je vois un Légoudé, je vois un Bakayoko, un Big Togo, tous ceux-là, ils ne sont pas mieux que leurs aînés. C'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il n'y a pas de génération spontanée, parce que tous ces gens-là, si elles sont des gens... C'est les exécutants même. C'est ce que je veux dire. Ce sont des gens inféodés. Ce ne sont pas des électrons libres qui surgissent devant la scène et qui vont peut-être faire une politique qu'on n'a jamais vu mettre à l'œuvre en Côte d'Ivoire. Parce que ce sont des gens qui ont été, comme les autres, acteurs de cette crise-là, qui ont leur position, qui ont aussi fait des choses. Lorsque le président Ouattara dit par exemple c'est trop facile de laisser revenir encore pour voir les gens qui ont fait des choses, ce qu'il oublie, c'est que même la nouvelle génération, les acteurs, les figures de cette nouvelle génération dont il parle, ces figures-là, aucune de ces figures-là n'est neutre, parce que ce sont des parties prenantes de cette crise qui se sont alignées, telles sur Bédié, telles sur Ouattara, telles sur Gbagbo. Et c'est de cette façon qu'ils ont entraîné la Côte d'Ivoire dans cette guerre-là. C'est des gens qui ont fait les mêmes guerres que ceux qui les ont sponsorisés. Ils ont appris d'eux. On ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'ils sont une nouvelle génération, comme quoi ce sont une génération ex nihilo sortie de nulle part pour venir avec des idées nouvelles. Non. C'est-à-dire que si vous savez faire la paix, vous enseignez la paix à ceux qui vous suivent. Mais ils n'ont pas su faire la paix à un moment donné. Aujourd'hui, s'ils veulent partir en bon ordre, il faut qu'ils conscientisent cette nouvelle génération-là en quittant le pouvoir de la meilleure façon qui soit. Mais les problèmes que le président actuel est en train de poser, comme quoi je gardais le ballon parce qu'il est à moi pendant 10 ans, si vous ne faites pas attention, je rentre tout simplement à la maison avec. C'est comme s'il n'y aurait pas élection, c'est comme si le peuple ivoirien n'a pas son mot à dire, qu'entre-temps, on ne passerait pas par la case élection, et c'est lui qui a ce privilège-là. Je crois que c'est ce qui est malsain et c'est ce qui
qui est en train d'envenimer la situation. Je crois que les dictateurs voulant faire le malin, faire l'idiot, il faut que le président Ouattara se ressaisisse parce qu'il faut qu'il donne les bons exemples. Maintenant qu'il a fait son moment, on sait que sur le plan économique, il a fait des choses appréciables, c'est vrai, mais il faut qu'il sache sortir par la porte qu'il faut. Mais ce qu'il est en train de faire comme problème, le chantage qu'il est en train de faire, c'est un chantage. Même en matière de royauté, un roi qui est sur le trône et qui voit son âge avancé désigne quelqu'un, mais c'est le conseil du trône qui avalise. Le roi peut désigner quelqu'un, mais le conseil du trône peut voir la vie de la... lui là, ça ne tient pas. Mais ça veut dire que s'il ne lui revient aucunement le droit de désigner qui que ce soit comme successeur, que ce soit dans la globalité pour dire qu'il veut transmettre à la génération, il ne lui revient pas de transmettre le pouvoir. C'est le peuple qui est détenteur du pouvoir, et c'est le peuple qui le transmet à qui il veut. En tout cas, c'est écrit noir sur blanc dans les constitutions. Ah oui. Le peuple est seul détenteur du pouvoir. Ah ouais, c'est écrit noir sur blanc, mais il faut aller voir de près. Donc, je crois que pour terminer peut-être, par rapport à cette génération dont on est en train de parler, c'est vrai que c'est une génération qui était inféodée, assez aînée, mais je crois que cette génération a pris conscience. Et cette génération ne veut plus, ne veut plus peut-être faire vivre à la Côte d'Ivoire. D'accord, merci. On va aller à la pause et puis on revient après le journal pour continuer.